Pour devenir une légende de l'UFC, il ne suffit pas d'utiliser ses poings. Il vous faut une réelle motivation. Quelque chose, ou plutôt quelqu'un, qui vous pousse dans vos retranchements. Comme Conor McGregor, avec Nate Diaz, John Jones, avec Daniel Cormier ou Anderson Silva, avec Chael Sonnen. Ces confrontations n'ont pas seulement vu deux combattants s'affronter, mais elles ont permis à deux rivaux de se transcender pour dépasser l'autre, et plus encore, pour dépasser leurs propres limites. Et vous, qui sera votre grand rival? Salut, c'est Mathias pour une nouvelle vidéo. Donc là, aujourd'hui, nous allons parler de self-défense, de prévention. Donc contrairement au titre, à ce qu'il y a pu avoir écrit sur le titre, je tiens à dire qu'on va parler d'un ensemble sur cette vidéo. Bien sûr, je vais vous démontrer aujourd'hui des façons de faire. Pour moi aussi, ce qui me paraît le plus efficace, que moi, il me paraît le plus naturel et ce qui part pas dans des chorégraphies martiales qu'on peut retrouver avec un état de stress. On va beaucoup parler de l'état psychique, l'état psychologique et l'état en général dans la self-défense et dans une situation de rue, plus précisément la bagarre ou une agression quelconque, et les différentes façons, comment on voit les choses, comment le corps humain réagit et surtout comment travailler sur tout ça. C'est pour ça que je tenais à faire ce débriefing. Donc aujourd'hui nous allons voir vraiment comment, comme tu as pu le voir dans le générique, voir comment on peut travailler ces esquives là. Donc tout d'abord j'aurais bien aimé parler du côté on va dire psychique, pour revenir dans le cadre de la self-défense. Donc on retrouve souvent des techniques qu'on va inaugurer, des techniques qui seront trop compliquées. À la salle, ça va être bien, ça va être répétitif, ça va être démonstratif. J'insiste vraiment sur le démonstratif parce que on va dire que beaucoup de gens, beaucoup de personnes, c'est joli, hein, il y a rien contre ça, mais on aime beaucoup les coups de pied à la Van Damme, les coups de pied sautés, les coups de pied retournés, les coups de pied dans les airs de taekwondo, les 360 degrés, tout ça. Oui, sur mes vidéos, sur ma chaîne, j'ai pu en faire des vidéos, des coups de pied comme ça, des coups de pied assez aériens, c'est très joli, c'est très spectaculaire. Mais quand on reprend et qu'on repense à tout ça, quand on essaie d'élargir son esprit, il vaut mieux revenir à la simplicité. Comme on dit, la ligne droite entre un point A et un point B, la ligne la plus rapide entre un point A et un point B, c'est la ligne droite et non comme ceci, hein. C'est vraiment la ligne droite qui va faire que on sera beaucoup plus efficace. Je parle de la ligne droite parce que déjà de 1, on a la ligne des points vitaux, donc tout ce qui peut être le plus accessible dans la rue. Donc on a plein de points vitaux, hein, ça je suis d'accord, on a plein de points vitaux, voilà, sur les points méridiens, chaque endroit il y a un point vitaux. Un point vital, mais vous savez, dans la rue, on a souvent un blouson, on a souvent une grosse veste, tout dépend de la température, tout dépend du climat, s'il pleut, peu importe. Il y a des zones qui vont être beaucoup plus accessibles et beaucoup plus intéressantes. Donc déjà, je vais vous parler de la première, les yeux, parce que déjà, on va venir parler dans un cadre psychique et aussi pourquoi les yeux sont une zone facile à atteindre dans la rue, voilà. Donc, après tout cela, après toutes ces zones nommées, on va parler vraiment de pourquoi il faut travailler, pourquoi ces zones-là sont importantes. Donc voilà. Alors déjà, les yeux, pourquoi? Parce que c'est le champ visuel. Donc si on n'a plus le champ visuel, on peut plus combattre, on voit plus rien. Donc on connaît le pic à la Bruce Lee, on a jeter la main, ce que j'appelle jeter la main, enfin pas comme ceci, mais jeter la main, comme un taisho un peu de karaté, venir jeter la main dans les yeux et puis après venir accrocher ou peu importe, venir machin. Nous avons la gorge, donc qui est une zone, la zone respiratoire. Donc tout ce qui est frappe à la base, à la zone de carotide est très sensible au niveau du cou. Moi je me rappelle d'un stage que j'avais fait, le masterclass, où il y avait Jean-Pierre Laborato, Bernard Bilecki, Serge Chouraki et Dominique Valera, je me rappelle. On faisait des exercices de Kion, je crois, avec Jean-Pierre Laborato qui faisait du Kion de la technique. On faisait un exercice et on devait finir rien qu'en avant-bras, en tirant l'autre, en venant tirer l'autre et en même temps venir mettre un athémie au niveau de la carotide.
j'étais avec un ancien, avec un plus expérimenté que moi, et quand il me l'a fait, j'ai senti que même en appelant peu, chaque fois ça me mettait une décharge au niveau du cerveau. Et c'était très désagréable. Je n'osais pas lui montrer, mais c'était très désagréable. J'ai ce souvenir là. Donc c'est ça pour dire que par vécu, bon, par petite sensation déjà, c'est pour dire que si on touche peu cette zone-là, tout est atteint. Et la voie respiratoire. Donc on peut venir soit en gorgette, en fourche, avec le plat de la main en claque, hein, en gorgette. Avec le poing, ça peut être plus dangereux. Donc si on travaille vraiment la connexion corps, comme je montre souvent sur les vidéos, ça peut être très en difficulté. Ça peut être très dangereux. Et enfin, nous avons les parties génitales. Donc moi, je suis pour, mais parce que ça dépend aussi de la situation. Si on a quelqu'un qui est sous stupéfiant ou sous alcool, va moins sentir ces parties-là. Et on a bien sûr les genoux, qui sont une zone où on vient casser avec un écrasement de genoux. C'est les zones, c'est la zone de la stabilité, c'est les zones de se tenir debout. Si on casse cette zone-là, il n'y a plus rien. Donc voilà. Donc il y a ça aussi qui est très intéressant. Je voudrais vous parler plus précisément des façons les plus erronées qu'on peut dire et qu'on peut retrouver dans certains styles martiaux, ou pas dans les styles martiaux en général, parce que chaque style apporte quelque chose, hein, comme on dit en méthode WCS, chaque style apporte quelque chose dans la discipline ou dans le sport en général. Comprendre la biomécanique du corps, comprendre comment le corps réagit aussi au niveau des émotions, au niveau du cerveau. Le cerveau, je vous rappelle, est quelque chose et notre ordinateur de tout le corps, ce qui dirige notre corps, la pensée, l'attention qu'on met dans nos articulations, dans notre mouvement, va aider à favoriser certains mouvements qu'on peut retrouver athlétiques dans les arts martiaux, dans les sports, dans l'explosivité, c'est tout dans tout ça. Le cerveau vachement joue, même pour la musculation, le lever de poids de corps, les pompes naturelles. On va venir parler de ça aussi. C'est très intéressant de travailler la connexion cerveau-corps. Comme disait Frank Roper, c'est très intéressant. Je voulais également aussi vous parler du côté psychique qu'on retrouve dans les agressions ou dans les situations dans la rue. Donc je tiens à préciser deux choses. Alors, on va parler plus de ce qui se passe au niveau du corps et après on parlera des distractions et des vices qu'on peut adopter. Donc déjà de 1, quand on est dans une situation de rue, on a beau être combattant, c'est mon avis, on a beau être combattant de MMA, combattant de lutte, combattant de boxe, combattant de karaté comme je l'ai été, j'ai fait un peu de boxe aussi, combattant de boxe, combattant de full contact, peu importe le combattant qu'il y aura dans une discipline, faut savoir que dans la rue, l'état psychique qu'on va avoir sera différent. Il y aura l'état de stress, donc on a le cœur qui bat, l'adrénaline, on est un peu engourdi, on a les jambes qui tremblent. Voilà, c'est normal, c'est pas qu'on a peur, mais c'est de l'adrénaline. Quand ici on sent dans notre instinct, dans notre côté reptilien qu'il y a une situation qui va se passer, forcément on aura tous ces effets de stress, de cœur qui s'accélère, c'est normal, c'est l'adrénaline. Pour dire que dans la rue, les gens vont souvent être dans une optique de j'envoie la plus grosse patate, je charge, voilà. Déjà ça prend beaucoup trop de temps et dans les systèmes, certains systèmes de cette défense, on retrouve des mouvements, pour moi hein, c'est encore mon avis, hein, qui sont chorégraphiés. Quand on vient dire de bloquer une technique, d'attraper, de machin, ça prend beaucoup trop de temps. À part si vraiment on est super entraîné, et encore avec l'état de stress qui est humain, qui est chez n'importe quel humain, même quelqu'un qui est hyper fort, il aura toujours ce côté d'adrénaline, c'est normal. Voilà, c'est comme ça. Et on a aussi également, donc pour ceux qui ont peur, c'est la vision panoramique. Donc je répète, on a une vision panoramique et non verticale. Donc c'est pour ça que toutes les frappes qui vont venir là ici du bas, vont beaucoup être moins visibles. C'est comme si je vous faisais une frappe comme ceci, elle va être visible parce que vous voyez. Si je vous fais une frappe que je suis là, donc on part à distance, donc je n'ai pas forcément focalisé sur ma main et que boum, là ça part, hop, là je suis beaucoup plus rapide et c'est pas dans le champ de vision, vous voyez. Et quand on a cet état de stress, notre vision se réduit. Donc on a l'effet tunnel, donc on va avoir un effet où avec la peur, on va que être focalisé. Alors que dans le système pour moi où il y a des personnes, où on peut être même une personne ou plusieurs agresseurs,
j'ai bien dit, quand il y a plusieurs agresseurs face à vous, le mieux, la meilleure arme, et ça c'est l'arme ultime, c'est de prendre ses guibolles et de courir. C'est le mieux, c'est mieux, comme je dis souvent, c'est mieux de manger avec les siens le soir que de vouloir faire le Rambo et de se prendre un coup de lame ou de se faire savater ou d'être gravement blessé pour une histoire de virilité et d'ego surtout. Donc voilà. Et on a souvent cet effet-là. Donc si on se retrouve dos à dos avec certains agresseurs, le mieux c'est toujours, si on a un qui vient, c'est toujours mieux de se décaler. De se décaler pour toujours, avec toujours un mouvement qui peut, admettons, on va vous saisir toujours avec un mouvement naturel, on va saisir les avant-bras, mais avec la force qu'on a mis, pour partir de l'autre côté, ça le fait, machin. Moi je parle par expérience, souvent quand je joue à chahuter, l'autre il me fonce un peu, je tombe sur un bourrin, j'ai juste attrapé au niveau des articulations, je soulève un peu, et je le fais passer. C'est pas brutal, mais ça fait perdre l'équilibre si l'autre met beaucoup trop d'impulsion et que vous l'avez, même si vous saisissez, vous êtes saisi, mais juste le temps de créer cette impulsion avec le bassin. Moi, bon, c'est des petits trucs comme ça. Donc voilà. Mais c'est toujours mieux de bouger et d'avoir toujours cette vision pour voir ce qui se passe. C'est pour ça que je dis que le côté visuel est très important dans une situation où voilà. C'est pas facile. Alors, comment lutter contre ça et comment mieux appréhender ces situations? Donc c'est bien sûr, le but c'est pas de se faire agresser tous les jours, mais c'est la prévention et les risques qu'il peut avoir. Le mieux, donc ce que je vous dis, et là je vais parler plus dans un cadre martial et biomécanique du corps et sur le corps en général. Alors, tout d'abord je voulais aborder un sujet, c'est que pour faire face à ça, donc il y a des méthodes de respiration, donc je connais pas toutes, mais le mieux c'est de travailler de la relaxation, essayer de la méditation, se focaliser sur le moment présent, laisser les pensées venir et essayer de canaliser tout ça dans la respiration. Comme j'ai pu le dire, quand on respire, Sohang, inspiration, expiration, on arrive à un stade où on n'entend que sa respiration. Et quand on n'entend que ça, eh ben là, toutes les pensées négatives, ou peu importe, même si on peut ressentir de la peur ou machin, c'est un travail vraiment profond et interne. Vont aider à avoir le cerveau un peu plus fluide. La méditation a été reconnue dans la médecine, plus connue sous l'hypnose, pour arrêter de fumer ou pour arrêter quelques trucs. Ça a été très, ça a marché très bien. Je veux même vous donner une anecdote. Mes parents ont arrêté de fumer comme ça quand ils étaient très jeunes. Ils ont arrêté de fumer avec l'hypnose. Ils avaient voulu tester et puis ça a marché. Là, ça fait plus de 40 ans qu'ils n'ont pas touché une cigarette. Donc voilà. Donc ça a vraiment des bienfaits qui jouent sur le cerveau. Donc la méditation c'est un recentrement sur soi-même. C'est pas facile parce qu'on a des pensées qui viennent, mais le tout c'est de toujours, même si notre attention repart, on se refocalise sur l'attention. Ça peut arriver que ça repart, c'est pas grave. Le but c'est pas d'embrouiller son esprit, c'est de laisser venir et de voir les choses d'un regard extérieur. Et ça va plus arriver, ça va plus se répertorier après dans votre vie, prendre du recul sur les choses et savoir agir et essayer de garder son sang-froid. Donc voilà, c'est des situations de respiration qui peuvent aider. Donc voilà. Donc je vais vous montrer aujourd'hui, donc comme vous avez pu voir dans la description, dans le générique, les esquives, et on va venir également continuer à parler du côté. Donc il y a eu l'état psychique, le côté peur, et voilà. Donc maintenant, que faire face à un couteau? Donc, c'est ça qu'on va venir parler. C'est que faire face à un couteau, c'est la meilleure arme, comme je dis toujours, c'est de courir. Ça sert à rien de faire le héros. Voilà. Après, on a des situations où moi je trouve qu'on va venir encore caricaturiser la chose. À venir, on dit on bloque, on tape, machin. Situation de stress, quelqu'un qui veut charcler, qui vous charcler, il va y aller. Et ça va percuter à fond. Donc, il n'y aura pas le temps de machin, parce que peu importe, quelqu'un qui veut vous planter, il va venir planter, certes, vous bloquer là, mais après, il peut remonter en tranchant. Donc, peu importe s'il a un minimum d'expérience et qu'il sait se manier, ça peut être assez compliqué aussi. Donc, ce que je prioriserais, c'est si on est dans un huis clos, prendre un tabouret, ou si vous revenez des courses, vous prenez des courses, le sac de course, peu importe. Le but c'est de stopper, même si vous voyez les coups de lame, essayez de rester vigilant. Le tout c'est de stopper, même si ça plante dans les courses dans le sac, au moins ça va s'accrocher un petit peu. Et le but après, c'est vraiment dans un état, peu importe, pas obligé de faire une technique, juste pousser, une bonne poussée comme je vous montre toujours dans mes vidéos, une bonne poussée. Une bonne impulsion, une bonne poussée bien ancrée, machin, ça suffit à s'il est bourré ou alcoolisé, qui tombe et que vous ayez juste le temps
de prendre vos deux jambes et de courir. C'est juste de se sortir de la situation. Le but, c'est pas d'allumer l'autre, c'est de se sortir de la situation. Frappe main ouverte ou main fermée. Main fermée, on va venir. Le but, c'est qu'on va souvent être, voilà, à la boxe, on a les bandages. Hop, c'est plus facile de venir, hop, faire ces coups point fermé. Le mieux, c'est venir main ouverte. Dans la rue, c'est mieux main ouverte. Même d'un côté juridique, on peut mettre, on va pas dire que je lui ai mis une patate. Niveau juridique, on va dire que je lui ai mis une claque, mais il n'y aura pas de traces. Hein. Après, on peut venir saisir, on peut venir, peu importe. Mais les frappes main ouverte, c'est les mêmes systèmes. Les différentes frappes, on a des frappes niveau rectiligne, enfin voilà. Hop, les frappes de côté, crochet, hop. Les frappes du bas, donc les hypercutes, pam, pam, hein. Et les crochets, les crosses, hein. Mais toujours, voilà, arriver à machin. Le but dans son shadow, c'est là où on va venir de parler de l'aspect préparation physique. Donc le tout, c'est de se redonner de la mobilité avant tout. Pour moi, la méthode Ido Portal parle beaucoup du système où il faut se mettre, il faut travailler. Alors je vais vous donner les deux hypothèses. La méthode Ido Portal, il faut travailler la puissance et la vitesse vient après. On travaille d'abord la puissance dans les arts martiaux et après on travaille la vitesse et tout ce qui s'ensuit après. Dans la méthode WCS, il se dit qu'il faut travailler la relaxation, la méditation, le relâchement, la mobilité articulaire, comprendre son corps, le travail polyarticulaire qui va vous permettre de gagner en vitesse. Les deux sont pas faux parce que au final, moi, mon défaut c'était, donc mon but c'est quand même d'ouvrir mon esprit. Je sais pas si on voit la caméra, mais je suis beaucoup plus tracé qu'avant, je me sens mieux, beaucoup plus sain dans mes muscles. C'est pas des muscles gonflettes, mais c'est des muscles beaucoup plus sains, beaucoup plus toniques dans ma pratique. Je travaille du travail polyarticulaire, je travaille du travail du poids levé de corps. Donc levé de corps, pourquoi? Parce que quand on travaille avec des machines, il faut rester dans le cadre naturel du corps. Quand on travaille avec des machines et tout ça, c'est pas naturel de faire machin. Le poids de corps, c'est plus naturel et je vais vous montrer comment faire aussi du levé de poids de corps un petit peu dans la prépa physique. Dans le shadow, on doit s'habituer, formater son cerveau à travailler toujours dans la ligne et comme s'il y avait une boule ici. Jamais partir en haut en machin. Si par exemple je suis devant la caméra et que je me vois ou devant un miroir, je vise que mon menton et la tête. Et peu importe dans le champ où je vais frapper, je dois m'habituer à venir travailler hop, mes frappes. Voilà, on peut venir travailler main ouverte. Pourquoi je travaille main ouverte? Parce que c'est voilà, pour permettre d'être relâché. Permettre juste d'être relâché, voilà. Et on vient travailler le pique-bout, voilà, c'est ça. Les mains collées au moment, voilà, ici les coudes collés, vraiment collés pour protéger. Et ce mouvement de U, pardon, de U. Donc quand on vient faire un mouvement de U, on vient protéger toujours avec la main. Essayez d'être le plus compact. Comme les blocages à la Crazy Monkey, qu'on rentre le menton pour protéger cette zone-là. On va aussi parler des zones les plus dures. Donc les zones les plus dures, il y a le coude. Le crâne, le sommet du crâne. C'est pour ça que quand on dit qu'on vient mettre un coup de tête, on donne un coup de tête jamais front contre front. On donne la partie dure du crâne sur une partie molle. Donc ça peut être le nez, le menton, voilà. Mais et toujours garder ce système de bassin. Hein. Vous voyez, on a le bassin qui est là. Hein. Et peu importe le travail de mobilité, déjà rien que ça, c'est un travail de mobilité. Si on met son attention, on travaille la mobilité. Là, on travaille la mobilité à chaque fois. Et bien, ce travail de mobilité, ici, même là, regardez, je travaille de la mobilité, on ne s'en rend pas compte. Mais ce travail de mobilité, quand on le travaille bien, même pour un coup de tête, c'est beaucoup plus efficace. On est là, machin, on se saisit, on tire et hop, là, c'est beaucoup plus hop, efficace. Donc bon, on peut remiser 2 coups de tête, bam, bam, 2 ou juste 1, voilà. Mais le tout, c'est d'être se sentir hop, bien dans son appui. Voilà. Le coude, donc voilà, on passe l'épaule. Quand on met un coup de coude, c'est pas juste machin. On est là, c'est comme la poussée ici, mais on passe toute l'épaule, c'est toute l'épaule. Donc pourquoi il faut travailler de la mobilité? Le bassin, travailler tout ça. On travaille tout. Et quand on vient s'habituer dans son état psychologique à frapper, on doit toujours être précis, travailler comme si on voulait viser le menton, peu importe de là où ça part. Bam, hop, venir faire un U. Hop, toujours les mains devant. Les blocages à la Crazy Monkey,
Crazy Monkey, quand j'avais fait une vidéo il y a très longtemps là-dessus, c'est venir, hop, comme si on se recoiffait. Et comme ça permet que l'autre, même s'il vous fait une rafale de frappe, hein, peu importe, même une rafale de frappe, ben, dans la rue, les gens ils vont souvent frapper comme ça. Et quelqu'un qui va venir vous frapper comme ça, assez cadré dans son comme on dit, dans son viseur, c'est quelqu'un qui sait comment donner les coups et c'est quelqu'un qui est pratiquant dans une salle. Donc souvent ça va venir se protéger donc avec les coudes et venir comme si on se recoiffait. Donc c'est le même système, juste qu'on doit coordonner. C'est comme si on marchait. Hop, on fait du roller. Vous voyez quand on fait du roller? Hop, hop. Eh ben c'est le même système et les cuisses pour venir jouer un rôle. Et là avec ma tête, je vais faire un U. Hop, hop, hop. Et après on peut varier. Toujours proche, hein, parce qu'il peut avoir une percute, hein, parce que souvent c'est à main nue hein, qu'on est. Hein. Donc voilà. Donc celui qui va venir frapper, ben, à bout d'un moment il va se prendre vos coudes. Donc moi je parle même quand je joue avec mes potes, quand je joue à chahuter, qu'on se met un petit peu des vrais coups, ils se font souvent mal sur mes coudes. Là le pire c'est juste des petits bleus et quand on a bien rentré le menton, qu'on a bien levé les épaules et qu'on a travaillé sa relaxation, qu'on va venir voir encore aujourd'hui, eh ben, ça permet vraiment d'être le plus... Voilà, même là, quand on a travaillé sa relaxation, même là, on peut être vachement plus rapide et garder quand même un côté assez relâché. Donc ça veut dire qu'on est quand même mobile de ses épaules, hein, en individuel, hop, voilà, hop. Et c'est souvent des phases après la musculation, enfin après le renforcement de levée de corps. Donc voilà, et faire un U, hop, hop. Et avec cette poussée de jambe, créer un effet de réactivité. Hop, hop. Même si c'est doucement. Hop, hop. Voilà, vraiment travailler doucement. Like trying to start over, I got a hole in my heart, but some kind of emotional roller coaster. Some kind of emotional roller coaster. Yo, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted. Donc pour le travail Peek-Boo, on va venir travailler maintenant le côté complet. Donc je vais mélanger un peu cette méthode de Keith D'Amato, l'entraîneur de Mike Tyson, donc c'est bien de refaire l'histoire, qui a une vision pour des gabarits assez petits, de pouvoir bouger tout en cassant la distance et en ayant des esquives, vraiment tout en gardant, on va dire, le tronc et les bras armés, et en même temps venir esquiver et venir frapper. Donc ça va beaucoup un travail du buste et beaucoup un travail des jambes. Donc ça va être assez complet. Donc on va le faire sur une forme de travail éducatif pour travailler la réactivité des genoux, des membres, et venir le faire pour travailler également le dos. Donc on va venir pareil, se redonner de la mobilité. Donc ça me fait penser à Christophe Cario dans la méthode CTS. Donc j'aime bien les méthodes hein, parce qu'il y a chacun a sa méthode, mais il y a des choses qui sont intéressantes et qu'on peut retrouver et qui peuvent être utiles dans le sport et dans la pratique en général. Donc on va venir travailler ici. Donc je vais juste pousser le petit produit nettoyant. Hop. Donc je vais travailler ici. Donc, on va venir les bras comme ceci et venir s'étirer. Donc on est là. Et on s'étire comme si on voulait s'étirer et on rentre le menton pour venir étirer la nuque derrière. Donc déjà c'est le premier temps et ça va venir se permettre d'étirer tout la colonne vertébrale déjà. On sent que ça tire. Et là on vient doucement se redonner de la mobilité. Hop. Hop. Voilà. Voilà, tout doucement. Tranquille, on sent, mais plus on fait ces mouvements, on veut se tirer vers le haut avec la tête. Maintenant, on se donne de la mobilité au niveau des épaules. Voilà, là, on peut relâcher les bras. Travailler la mobilité du sol.
des épaules. Hop, on individualise une épaule. Voilà, on se relâche. On peut souffler avant. Voilà. Pas très important. Maintenant, on vient rétroverser. Antéversion, rétroversion. On garde, on ouvre le plexus, on garde le dos droit. Voilà. Les genoux légèrement fléchis. On se redonne de la mobilité. On se redonne de la mobilité. Voilà. Avant, arrière, côté. Voilà. Maintenant, on se met comme ceci et on travaille la réactivité des jambes. On met tout son poids, on est relâché. On a échauffé les poignets. Regardez, vous entendez, ça craque. Hop. Voilà. On se redonne de la mobilité. On met tout le poids dans le dos. Voilà, regardez. Et là, hop. Là, je me pousse dans le sol et je me grandis en même temps. Allez. Avoir cette sensation. On se concentre. On déplie pas totalement les genoux. Hop. Hop. On sent qu'on va dans le sol, on s'enfonce. Hop. 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 Je monte de ce côté-là. Hop. Hop. Comme si on voulait sauter, mais on contrôle. On voulait sauter, mais on contrôle. Allez. Un petit peu plus explosif. Voilà. Maintenant, on vient relâcher les bras. Donc on peut être là, ancré, rétroversion, et les bras sont complètement morts. C'est juste le tronc, vous voyez. Hop. Là, on s'est toujours relâché. Voilà. D'un côté. Et les bras sont relâchés. Pour ceux qui ont du mal à détendre les bras, vous baissez l'épaule là et vous laissez tomber. On monte, on serre, on se relâche, on laisse tomber. On ne met pas de tension, mais quand on peut laisser tomber, c'est laissé. Là, c'est totalement mort. Allez, ça va te permettre d'être pareil, la même sensation. Les bras doivent être lourds, se sentir comme s'ils allaient se détacher, ils sont lourds. Allez. Ma hanche va par là, hop, mon bras va par là. Allez, hop. Hop, c'est ma hanche qui guide. Voilà. Et je reste coordonné quand même. Allez. Allez. Allez, permettre de relâcher. Et permettre d'être relâché. Allez, vraiment être relâché. Permettre d'être relâché. Hein? Comme si on allait jeter un truc. Sauf que on a lié d'abord le premier. Allez, les bras sont morts. Le coude. Allez. Dès que j'ai créé cette vibration, là, ben là, et après le poing. Donc ça se déroule. Mais après, quand on a créé cette vibration avec l'épaule et qu'on le sent dans le coude, hop, on peut venir comme si on jetait quelque chose. Allez, on va venir travailler vraiment cette coordination épaule, hanche, et ensuite créer une vibration qui peut aller d'abord là, ensuite là, et ensuite venir là. Maintenant, on va venir travailler le buste. En individuel, pas mettre de courbure, mais on travaille le buste. Voilà, on vient se redonner de la mobilité. Alors on a travaillé déjà les hanches. Maintenant on vient travailler les tendons des chevilles, le tendon d'Achille et le dos. Donc c'est un squat qui est assez ancien, qui fait partie de
qui redressait la colonne vertébrale, même les kinés le font contre un mur ou quoi, mais redresser la colonne vertébrale et rééquilibrer au niveau du bassin. Donc c'est ça le bassin qui va nous aider à vraiment être plus, à transmettre cette énergie. C'est-à-dire que la vibration, le bassin, vous voyez, il est vraiment un individuel. Vous voyez, il est capable d'être mobile, hein, que ce soit en avant, en arrière, peu importe. Quand je vous ai dit qu'on donne un coup de tête, peu importe là, bim, peu importe, ça pousse sur le péria, mais bam, 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 on peut enchaîner plusieurs coups de tête. Pareil, on veut se mettre une frappe, hop, on va vachement être plus, voilà, plus vraiment hermétique. Et peu importe, que ce soit indirect, voyez, un crochet, voyez, ou un hypercute, voyez. Mais c'est vraiment tout le travail de hanche. Vous allez vraiment être capable de transférer avec les articulations. C'est pour ça qu'on se redonne de la mobilité articulaire et qu'on fait du travail polyarticulaire. C'est bien, c'est quand même un cours de relaxation à la fois. Donc désolé pour le temps que je mets à parler, c'est important de venir travailler ça, combiner les deux et plus tard, on verra des trucs d'idéoportal. Là on va travailler un peu de prépa physique, musculation et de lever de poids de corps naturel et on viendra faire encore un petit débriefing à la fin, on viendra parler de tout ça. Alors, on a travaillé vraiment tout ce qui est, voilà. Donc le all squat, donc au début, on peut avoir ici, donc on descend, comme si la tête voulait machin, toucher, et on descend vers le bas. Voilà, et on rétroverse le bassin, comme si notre coccyx voulait toucher le sol. Et là on se relève, on garde la courbure, et hop. Voilà. Faut pas mettre trop la vidéo trop longue, on le fait, je le montre qu'une fois, il faut le travailler tranquille plusieurs fois. Maintenant, un exercice de coordination pour être toujours relâché, mais coordonner le bas avec le haut. On est debout normalement, on plie légèrement les genoux pour toujours se donner, vous voyez, toujours cette mobilité. Et on reviendra parler du all squat après parce qu'il va être intéressant, donc quoique je vais le refaire, ça se trouve. Donc on vient toujours relâcher, voilà, je me grandis, et c'est le bassin, regardez, individuel, mais le bassin, hop, ben, ce bassin, on vient le mettre, c'est comme si ma main était là, et que si mon bassin il va vers l'arrière, la main va vers l'arrière. Donc dans la biomécanique du corps, notre bras il va pas aller jusque là, donc vous laissez votre corps aller, vous laissez aller votre bras là où il va aller, et quand je vais là, ça va là, et là, je relâche mes deux bras, mais quand, ben, regardez, regardez, regardez mes bras, ils sont morts. Ben c'est pareil, c'est le même système. C'est mes bras qui guident. Enfin, ici que ça guide. Vous voyez, ça fait travailler les genoux, parce qu'il y a quand même une activité au niveau des genoux. Ça fait travailler vraiment tout le corps. Et les bras. Et là, on reste toujours droit pour rester symétrique. Et cet exercice aide après à, hop, vous voyez, à avoir un jab plus rapide. Alors que je veux vraiment ici un jab plus rapide. Comme cet exercice de hop, lever, contracter, relâcher. Je contracte, je relâche. Hop. Je relâche, je relâche, je relâche. Je contracte, je relâche. Vous voyez, donc ça aide vraiment pour les mouvements de hop, vous voyez. Les mouvements courts. Enfin, même si c'est des petites frappes. Voilà. Voilà. Maintenant, on va venir travailler le mouvement du all squat. On revient là-dessus. Hop. Voilà. On s'arrondit pour étirer le dos. On se remonte. Voilà. Maintenant, on va venir travailler plus au niveau des cuisses. Donc d'abord les chevilles avant, parce que vous allez me demander pourquoi, mais c'est les chevilles. Venir se concentrer sur la zone du gros orteil. Vous voyez, et venir pousser tranquillement. Voilà, on est là, on rétroverse le bassin, on s'emboîte bien, se sent ancré, et là.
et on pousse. Et là, regardez, même mon bras, je vais avoir quand même un mouvement spirale. Hein, spirale. Il y a quand même un mouvement spirale pour coordonner tout ça. Voilà. Vous voyez, pour quand même avoir ce mouvement de... Allez. Avoir quand même ce mouvement. Voilà. Maintenant, on va venir travailler au niveau des squats. Donc, un squat, moi que je favorise, c'est le all squat, celui qui est comme ceci, où on descend complètement et on se retrouve un peu dans notre position comme nos ancêtres, où on est quand même à 4 pattes, où la répartie des forces est quand même répartie à... Voilà, parce que maintenant on place plein de debout comme ça, mais toute la tension est là. C'est ça qu'il y a une grosse relaxation au niveau lombaire. Donc, pour le squat, donc on va parler de la garde. Et de mon style de garde, parce que c'est bien aussi que je donne mon avis aussi de mon côté. Moi j'aime bien prendre un peu de chaque personne, mais ce qui me semble le plus utile et ce qui est adapté aussi à moi. Le Peek-Boo, j'étudie maintenant parce que c'est intéressant. Ido Portal, c'est bon parce que c'est naturel. Les levées poids de corps. Donc il y a tout ça que je peux expliquer qui va être assez long et j'aimerais bien vous expliquer, mais qui est très intéressant. Alors, on va venir donc pour les esquives qu'on fait dans la rue, le Peek-Boo, mais que je mélange un peu avec aussi les mélanges de Rodney King, le Crazy Monkey, qui est une vidéo que j'ai fait il y a un petit moment, il y a même 2-3 ans de ça. Mais qu'on va venir reparler de ça et qu'on n'oublie pas par où on est passé quand même pour essayer de progresser, comprendre le corps aussi, comprendre les choses. Et comprendre aussi pourquoi le tai chi peut être utile dans ce genre d'exercice. Donc voilà, donc on va rester simple. Donc déjà, si on veut travailler la position, donc le changjong, le décajangkong, on peut même le travailler d'une façon, donc les pieds joints. On avance un pied sur le côté, donc largeur des hanches, il faut vraiment être largeur des hanches. Voilà, et on lève légèrement le pied comme les sartines. Donc on monte de ce côté, on va légèrement vers le côté, hop, et un petit peu sur le côté, mais vraiment ancré et vraiment être capable d'avoir 50-50. Hein? Cette garde-là, comme ceci, on est plus large, ça va être fait d'une manière où notre corps, nos jambes sont liées, nos racines sont liées avec notre tronc. C'est vrai, un grand chêne, comme je dis toujours, il est solide parce qu'il y a un bon tronc. Donc le tronc, c'est ce qu'on va venir parler, et des bonnes racines. Donc, plus les racines sont larges, plus c'est large. Si je suis comme ceci, c'est pour une distance plus large, pour venir casser ma distance. Hein. Quand je suis là, je suis beaucoup plus loin, mais je viens quand même hop, casser ma distance. Je suis là, mais je suis grand, je suis plus grand, donc j'ai plus. Ah non, si je suis là, je peux pas aller chercher. Là, c'est vraiment pour vraiment, hop, vraiment casser ma distance. Vraiment, hop, bam, bam, bam. Vraiment venir, bam, venir vraiment se, bam. Vraiment venir être plus large. Voilà, vraiment voilà ici plus large, un peu à la garde Philadelphie, vraiment plus large, et venir, hop, bam, bam, venir, et là on passe l'épaule, bam, bam, venir être plus large, hein. Hop, hop, vraiment être plus large. Voilà, si on va vraiment dans le cadre, on va chercher loin, c'est vraiment plus large, hein. Bam, 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 bim. Allez, ici, bam, bam. Large. Là c'est plus large, vraiment on va chercher large. Hein. Ou même la baffe de Ned Jazz, peu importe. Mais on vient pour chercher large. Parce que là on est large. L'escrime doit aller chercher loin parce qu'on doit être large. Hein. Les couteaux, le kizami pareil, hop, pareil, on doit vraiment. Il y a un transfert de poids de corps qui se fait pour venir transférer l'énergie vers l'avant. Maintenant, si on vient travailler comme Mike Tyson, enfin dans le Peek-Boo, c'est très intéressant. C'est pas prendre un style, mais c'est comprendre ce que ça. Moi, ma mentalité, vous savez, c'est prendre un style, étudier une certaine façon d'une méthode, parce que et comprendre en quoi ça peut apporter dans notre pratique. Pour moi, le Peek-Boo fait partie de travailler un travail complet au niveau des cuisses, chose que je travaille pas assez, cette squat, tout ça, mais le faire quand même d'une manière travailler le transfert de poids. Donc ça revient quand même à la méthode WCS Tai Chi. Donc dans le Tai Chi, qu'on vient transférer le poids ici et que d'un coup on a cet effet de rebond et qu'on vient travailler ces mouvements tranquille. Voilà.
venir travailler. Vraiment. Voilà, mais on travaille d'abord doucement. Et il y a le transfert de poids quand même dans le Kenshin. Vous voyez, quand même ce transfert de poids. Et après on vient travailler le Fajin. Voilà, tranquillement. Voilà, on vient quand même travailler. On est souple, mais il y a toujours un moment de contraction. D'esquive. Bim, voilà. Il y a quand même ce transfert de poids de corps, si vous voyez. Et dans le Big Boost, c'est ça que j'aime bien. Il y a quand même ce transfert de poids de corps. Et ça travaille la coordination, ça rejoint. Et ça, c'est ça. Pour travailler après, quand on vient, peu importe même pousser, parce qu'on est quand même souvent en athlétisme. Voilà, pousser. Hop, vous voyez. Là, on pousse. Hein, on pousse. Allez, il faut quand même être assez. Le Big Boost, c'est quand même une façon de faire. On vient machin, mais on est quand même assez agressif. On vient faire notre truc. Donc, la façon de faire, l'exercice de base, hop, on vient coller les coudes. Et les phalanges collées sur le menton. Et là, en éducatif, après on peut être plus large. Bien sûr, pour combiner avec aerodecking, on vient quand même, comme je dis, se recoiffer et assez court pour quand même, voilà, être assez, voyez, assez complet et venir que si c'est les avant-bras qui touchent les poings, ben ça fait mal à l'autre qui vient vous donner, qui vient asséner les frappes. Alors, pour venir travailler, donc, on va tout récapituler. 1, 2, donc là, 1, 2, on décale un peu pour être à l'aise. 50-50 le poids. Hein. Là, si je fais un transfert de bassin, ça va être ça à 50-50, même si je crée un effet ressort. Les genoux ne sont pas tendus, nous sont pieds. Pour ça, je dis décalage en combo, on a les pieds parallèles, mais on peut venir également aussi travailler avec cette position très simple, comme un joueur de tennis, comme un joueur de golf. Voilà, être quand même assez. Voilà. Même là, hein, on peut rétroverser le bassin. Allez, même un pied rétroverser le bassin, venir s'entraîner comme ça. Ça crée, ça forme la hanche, ça muscle de différentes manières, parce que le poids, on est positionné différemment. Mais après, voilà, de travailler sur le côté, toujours le transfert de poids. Hein, vraiment ce transfert de poids, hein, toujours. Ça se voit pas, hein, mais il y a des petits transferts de poids. C'est comme si on faisait l'exercice action-réaction, vous voyez, ce que j'ai fait faire là. Cet exercice, il aide au genou à transférer. Voilà, je mets une impulsion là, bam, bam, bim, boum. Bon, je crée une impulsion qui vient quand même, voilà. Au début, on travaille doucement, côté. Maintenant qu'on a travaillé côté, on vient essayer de faire le U avec le transfert de poids. Mais léger, vous voyez. Et c'est les cuisses, vous voyez, qui font cet effet. Le buste, je suis pas comme ça, le buste, il vient juste créer cette forme de U. Et après, on peut avancer. Ensuite, on a travaillé comme ceci, toujours avec cet mouvement, comme si on faisait du ski, vous voyez, et qu'on est bien ici, on s'habitue, main ouverte, tranquillement, à venir passer le plus loin possible, coller le menton à l'épaule. Voilà. Voilà. Et avec ce mouvement de cuisse, hein, toujours comme des squats. Pareil quand on vient sur le côté, toujours protéger là, si l'attaque vient là. Hop. Et même si l'attaque vient de l'autre côté ou de face, le coude qui fait ça va venir pareil quand même. Vous voyez ? Et venir en ascenseur. Vous voyez, on peut même le faire plus bas. Hop. Hop, et créer cet effet de... Vous voyez ? Et après, ensuite, on peut venir remiser. La méthode qu'on peut faire aussi, c'est venir être là. Même si on se déséquilibre, ça apprend à rester. C'est normal qu'on se déséquilibre, mais ça apprend à rester. Des appuis solides. Vous voyez, il faut quand même rester solide. Allez, rester ancré, pompe, c'est très simple.
La classique des gens vont venir comme ceci, ils vont venir puiser l'énergie ici. Et ça va créer des tensions au niveau des épaules. Pour connaître son corps, il faut déjà travailler connexion cerveau-muscle. Moi j'aime bien cette méthode-là parce que c'est vrai, ça, on en ressent plein de bienfaits. Donc, les bras, enfin les mains vont venir, les doigts vont venir vachement écartés pour prendre connaissance du sol. Et nos mains vont passer en dessous de nos pecs. Enfin de nos pecs en dessous. Hein? On va venir se placer en dessous. Voyez? Et créer. Donc là, je ne suis pas ni comme ceci, ni comme ceci. Je vais venir gainer. Voilà, pour être le maximum droit. Quand on a une inspiration, enfin expiration, la contraction abdominale est plus précise et plus parfaite et plus profonde. C'est pour ça qu'on travaille vachement comme ceci. Donc là, à l'inspiration, on va vers l'avant, on rentre le menton pour garder l'alignement. Voilà. Comment on peut dire? C'est que on a vachement, voilà, pour dire classe de défense, si on doit résumer, il faut avoir un minimum de conditions physiques. Comment vous voulez qu'une grand-mère ou qu'une mamie ou que quelqu'un qui n'a jamais pratiqué ou qui mange des hot dogs devant la télé tous les jours, comment vous voulez qu'il soit capable de se défendre dans une situation où il faudra réagir dans l'instantané, dans le direct, ou avoir des phases d'explosion directes parce qu'on doit avoir quand même une certaine bonne coordination, une bonne mobilité articulaire. Quand je parle de conditions physiques, je parle de mobilité, je parle de renforcement. Si on doit rejoindre la méthode Ido-Portal, on doit être vachement, avoir la force et travailler la vitesse après. Mais pour moi, le relâchement est lié aussi parce que le relâchement, donc c'est ce que je peux me dire, c'est que en travaillant du renforcement, toujours direct après travail de la relaxation et après s'hydrater, boire. Mais d'abord après pour relâcher tous ces muscles. Et ça va créer un muscle sain et puissant et souple. Quand on remonte à l'extension des pompes, on ne remonte pas totalement pour ne pas avoir de pincement. Très important pour ne pas se blesser. On garde de la marge. On fait des pompes plantes, on se concentre sur ce qu'on fait. Donc ça fait des pompes gainage aussi à la fois. Et ça crée des muscles sains. Ça crée un dos plus sain mais plus dynamique. Et ce dos, on vient aussi également l'assouplir avec des mouvements de S. Des mouvements, voilà, on vient toujours assouplir avec le all squat aussi. Avec, il y aura plein d'autres positions que je pourrais vous démontrer à l'avenir et même une de yoga que j'aime bien. Je vais vous en démontrer une dans la prochaine vidéo sûrement. Et voilà, c'est pour dire que c'est important de travailler toutes ces parties-là de conditions physiques. Après, travailler la relaxation, méditation pour travailler l'aspect mental, très important. Et après, le but c'est pas d'aller se battre non plus, mais c'est comment gérer certaines situations et pas que des situations d'agression, même dans la vie de tous les jours qu'on a un truc à faire. On est assez stressé, on ne sait pas. Au moins, on arrive à prendre le recul sur ces choses-là pour aussi être mieux dans sa vie quotidienne. C'est pour ça aussi avoir le bien-être, se sentir moi dans un corps en forme tonique, vraiment dynamique. Mais à la fois, je sais que voilà, un peu de renforcement, ça fait pas plus de mal aussi non plus. Voilà. J'avais une hypothèse avant, je ne vais pas vous cacher que quand on faisait du renforcement, les muscles comme c'était lourd, le temps d'avoir de soulever le muscle pour être plus rapide. Voilà, mais je me suis aperçu que le renforcement va venir tonifier, donc faire des pompes, faire des squats, mais plus moi je pense à méthode Peekaboo, tout ça, faire des squats, vraiment se concentrer sur les squats des appuis, mais vraiment se concentrer sur ça, la coordination, ça travaille, voilà, peu importe, ça travaille vachement. La coordination du haut. Je ne suis pas en décalage, je suis quand même voilà, vachement coordonné. Après même peu importe, même si c'est pour un swing à la crochet à la Ryan Garcia, je prends l'exemple, j'aime bien les images imagées aussi. On lance un caillou pour faire ricochet, donc on a quand même toute la chaîne de la hanche, l'appui, l'épaule et ça va dérouler. Donc vraiment, quand je viens de le faire, je crée cet effet là avec ce rebond bien sûr. Donc peu importe, je peux être là, bam, bam, vous voyez. Créer cet effet, voilà, quand même de hop, j'envoie la rapidité. Donc comprendre aussi le corps, comment il fonctionne et comment décupler votre puissance. L'aspect physique, donc je répète, renforcement musculaire, lever poids de corps naturel, j'insiste sur le naturel, vont créer des bienfaits. Sur les tendons, sur les coudes. Il faut savoir que le coude a énormément de puissance. Quand on vient frapper au Wing Chun, je sais pas si vous avez remarqué, ils sont vachement comme ça, mais ils viennent vachement frapper. Hein, mais les coudes proches sont ancrés, mais il y a quand même ce système d'énergie. Voyez. Donc ce
c'est vraiment être capable aussi de redonner de la mobilité au niveau des articulations pour être beaucoup plus performant. Même dans votre vie de tous les jours, quand vous baissez, quand vous faites des choses pour être beaucoup plus performant et se sentir mieux. Et se fatiguer moins vite. Donc voilà. Donc c'était ma thèse pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai pas grand chose à dire à rajouter. Ah oui, la Matcha TV. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, ben merci. Et c'est très intéressant parce que pour moi, c'est des choses qui peuvent aussi se répertorier sur la vie au quotidien. Pas seulement dans le code martial, mais pour être bien physiquement, se sentir bien dans son corps, bien dans son... Voilà, pas se sentir mal à l'aise, se sentir bien. Il y a la Matcha TV qui sera en description. La Matcha TV 1 et 2, parce qu'il y a une partie 2. Je vais vous parler mes vidéos motivation 1 et 2. Plus la vidéo grosse rivalité, mais qui est un peu inspiré du jeu UFC, mais que j'aime bien créer des petits montages, m'amuser des fois, mais ça, voilà, avec les dernières choses que j'ai travaillées. Et puis plein d'autres choses, je vous réserve pour l'avenir. Mon dernier son, la VIA, est disponible. Et après, dans la Matcha TV, dans les autres vidéos que j'ai mis en description, il y aura d'autres choses encore dans la description de cette vidéo, dans les vidéos sur lesquelles vous aurez cliqué. Et pour essayer de voir un peu plus mon quotidien et ce que je fais. Voilà, donc c'était Matcha, ça m'a fait très plaisir. On arrive vers l'été, donc je vous invite à profiter de votre été. On a eu quand même des temps, des crises sanitaires assez compliquées. Profitez, restez dans le sourire, la joie, tranquille pépère, good vibes. Là, en plus c'est l'été, c'est le temps de se faire des barbecues, se faire plaisir. Faut faire du sport aussi, mais j'ai pas que le sport dans ma vie. C'est ce que je montre aussi dans la Matcha TV, c'est qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi des moments où je me flex, j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup chanter. J'ai fait la chorale aussi avec le frangin Nate, donc c'est pour ça. On a quand même grandi un peu dans la musique. C'est maintenant qu'on est... Lui plus longtemps que moi, lui ça fait un petit peu plus longtemps que moi qui est dans le truc, mais moi je viens tout juste de commencer à faire mes trucs niveau musical. Je compte m'améliorer aussi, faire des sons conscients, faire des sons aussi qui parlent autre chose et qui donnent une autre vibe aussi que de mon code martial. Et malgré que je suis dans mon code martial, j'essaie toujours d'avoir une bonne vibe, de vous dire voilà, il y a ça qui est là, mais ça n'englobe pas que ça. Moi c'est parce que c'est ma passion, les arts martiaux c'est ma passion. C'est vraiment, je vis ça, voilà, il n'y a pas une minute où je pense pas à ça. Hein. Donc, même en écoutant ma musique, c'est souvent des musiques motivation, peu importe la musique, ça va toujours me... Voilà. Donc c'est une passion et c'est une passion que je veux transmettre. Mais il y a aussi ces côtés que j'ai pu apprendre durant mon parcours et les divers choses auxquelles j'ai pu me renseigner, mais qui font partie aussi, qui je trouve très intéressant. J'ai pas tout pris, il y a plein de choses que j'ai vues que je vous dis même pas parce que voilà, ça me semble pas vraiment utile. Mais il y a des choses, pour moi, le général, ce qui est le plus utile, voilà. La version Peekaboo, je trouve ça intéressant parce que mélanger de Crazy Monkey, parce qu'on est quand même vachement, j'ai dit resserré, donc les coudes, les avant-bras vont créer une protection et un avant-bras et un coude face à un point, c'est le point qui casse. Donc peu importe si vous envoyez des frappes, voilà, vous pourrez toujours être capable de vous protéger. Donc voilà, donc c'était Matcha. Je vous dis ciao. Ah, et aussi, détail super important, comme tu peux le remarquer, Mike Tyson utilise vachement l'effet squat. Donc, qui veut dire que, quand tu peux me le remarquer dans ces exercices, ici, il se baisse vachement en squat. Vous voyez, le dos droit. Et limite, c'est vachement l'effet du buste, tout en ayant la poussée du squat, ce qui va faire qu'il sera vachement plus hermétique, vachement plus... C'est vachement le buste, tout compact, mais c'est vachement, même en ascenseur, il utilise vachement l'effet ascenseur, il est vachement bas. Et c'est ça après qui permet, avec l'effet iceberg, comme l'effet TG Wave, qu'on travaille régulièrement, ben, cet effet de squat, ou même le wall squat, comme on a travaillé pour un soupir, aide vraiment à être vraiment le plus hermétique, vachement plus rapide. Mais vraiment cet effet en U ascenseur. Mais cet effet avec la combinaison du corps va vous donner vachement plus de puissance. Le bas, le haut est relâché. C'est tout le travail. Avec la projection, tout le travail
du bas. Il va donner